Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours Maurice Amospita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc ce matin, j'essaie comme ça de faire une vidéo pour vous, voilà, pour expliquer un peu en ce qui concerne ceux qui m'ont posé les questions en inbox et puis ceux qui m'ont posé aussi les questions, qui ont laissé les questions ici sur YouTube. Voilà, donc je vais essayer de répondre un peu à ces questionnaires-là pour que vous puissiez postuler un peu plus rapidement parce que la date limite, comme vous le savez, pour la plupart et pour l'ensemble des facultés, c'est le 14 avril. Voilà, donc vous devez faire un peu plus rapidement parce que après cela, tous ceux qui vont postuler, je vous ai déjà expliqué un peu en ce qui concerne cette partie-là. Je vous ai déjà expliqué un peu sur ma chaîne YouTube pour la vidéo passée. Donc, la bourse va jusqu'au 14 avril. Donc, ceux qui vont postuler après cela, c'est juste une admission. Voilà, donc il faudrait que vous sachiez comment ça se passe. Parce que si vous avez bien remarqué, les facultés, quand vous choisissez une faculté, par exemple, comme ça, pour pouvoir postuler, il y a une date qui peut aller jusqu'en mai. Voilà, et cette date qui va jusqu'en mai, si vous choisissez, si vous restez là à ne pas postuler pour le 14 avril et que vous allez jusqu'en mai, vous allez avoir une grande probabilité d'avoir seulement que des admissions. Voilà, maintenant ceux qui vont compter parmi ceux, par exemple, comme ça, qui doivent participer à la bourse, ça, c'est vraiment incertain. Voilà, donc, si vous voulez postuler pour la bourse, pour ceux qui m'ont écrit en inbox, si vous voulez postuler pour la bourse, c'est jusqu'au 14 avril que vous devez postuler pour la bourse. Voilà, au-delà de cela, vous allez participer seulement qu'à une admission. Voilà, donc, comme je vous le disais, il y a un message, ou bien il y a des messages en commentaire qui disaient comme ça que qui me demandait de faire une vidéo pour les masters parce que en ce qui concerne les masters c'est un peu différent et tout ça. Donc je vais essayer de faire une vidéo, mais avant tout je voulais vous dire que c'est pas, en ce qui concerne les masters, c'est pas aussi différent que ça, seulement que vous devez maîtriser la chose, c'est tout. Il n'y a pas une grande différence en tant que telle. Voilà, c'est la même chose. Vous vous inscrivez sur le site, vous choisissez, il y a 5 options ou bien 4 options. Vous choisissez, si c'est pas baccalauréat, excusez-moi, si c'est pas baccalauréat, ou bien si c'est pas, par exemple, ça, ceux qui viennent faire la licence, c'est ceux qui viennent faire le master, ou bien c'est ceux qui viennent faire l'ingénierie. L'ingénierie, il y a 6 ans, il y a 5 ans, vous choisissez ce que vous voulez et puis vous allez, vous faites. Voilà. Maintenant, si je dois faire à chaque instant pour le master, pour l'ingénierie et tout ça, vous voyez que ça fait assez de vidéos et puis voilà, ça fait assez de temps aussi. Mais comme il y a plusieurs personnes qui ont écrit un message, un commentaire, voilà, je vais essayer de vous montrer un peu comment ça se passe. Et dans un premier temps, je vais le faire peut-être dans la soirée ou bien demain, parce que je ne sais pas. Voilà, donc, mais ce que je voulais vous dire, pour ceux qui veulent aller vérifier rapidement pour aller continuer, ce que vous devez faire est très simple. Vous utilisez toujours votre plateforme. Vous choisissez Masters qui est en dessous, qui est en dernière position. Et lorsque vous allez partir là-bas, vous allez voir qu'il y aura d'abord, dans un premier temps, on vous demande d'insérer quoi? D'insérer le baccalauréat, le diplôme de baccalauréat. Vous insérez le diplôme de baccalauréat. Quand il dit insérer le diplôme de baccalauréat, ce sont les références du diplôme de baccalauréat. Vous les insérez, c'est-à-dire où vous avez étudié, quand est-ce que vous avez eu le diplôme de baccalauréat et tout ça. Parce que ça, c'est la base. Vous comprenez? Ça, c'est la base. Et lorsque vous finissez, il y a, ça, je parle des masters. C'est pas pour la licence, il pas des masters. Lorsque vous finissez, il y a 3 options encore qui vous demandent où est-ce que vous avez eu votre diplôme. Voilà, donc il y a le diplôme, il y a baccalauréat, un truc comme ça, et puis il y a à l'étranger. Donc vous choisissez à l'étranger, et puis tout devient la même chose, tout redevient identique à celle de, comment on appelle ça, de ceux qui viennent pour la licence. Tout devient identique. À partir de cet instant-là, vous pouvez continuer et vous pouvez postuler. Mais de toutes les façons, c'est pas un problème. Je vais comme ça essayer de reprendre. Voilà, je vais essayer de reprendre pour que vous puissiez postuler. Et comme je l'ai dit, pour ce type de questions-là, pour ceux qui sont vraiment en urgence, qui ont vraiment besoin de ça, il y a un groupe qui est là, vous pouvez adhérer au groupe. Voilà, il y a des conditions pour adhérer au groupe, ça c'est sûr. Donc, vous pouvez adhérer au groupe et puis à partir de cet instant-là, voilà, je peux vous indiquer un peu comment est-ce que vous allez faire. Parce que vous ne vous imaginez pas que je vais à chaque instant mettre ces vidéos-là en ligne. Parce que si je dois faire pour la licence, pour le master et pour le doctorat, vous voyez que ça fait beaucoup. Donc, ça serait un peu compliqué pour moi. Mais néanmoins, je vais faire cette vidéo-là pour vous, pour que vous puissiez au moins postuler à cela un peu plus rapidement parce que la date limite est déjà là et c'est le 14 avril 2022.
Donc, n'oubliez pas, en ce qui concerne aussi la date de la bourse de Milan, c'est identique. Et je vous avais déjà dit que la bourse de Milan, il y a au moins la majorité des facultés sont enseignées. Excusez-moi, la majorité de la faculté est enseignée en anglais. Donc, pour ceux qui veulent vraiment postuler, il faut d'abord traduire vos documents en anglais pour pouvoir postuler. Voilà, les facultés les plus importantes sont en anglais. Voilà, mais il y a aussi des facultés qui sont en italien et il y a des facultés qui sont en italien et en anglais. Donc, c'est à vous maintenant de choisir. Si vous choisissez une faculté qui est en italien, alors là, vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents en italien ni en anglais. Vous pouvez laisser les documents en français, vous postulez avec. Parce que lorsque vous allez avoir, par exemple, cette bourse-là, vous allez passer un examen ou bien vous allez aller étudier d'abord la langue italienne avant de pouvoir continuer. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, n'oubliez pas, pour la bourse de Milan, il y a des facultés, il y a plusieurs facultés, je vais dire même 97% des facultés font d'abord les tests d'adhésion, les tests d'admission, c'est-à-dire si par exemple, je prends un exemple, si vous êtes 60 étudiants qui ont été sélectionnés par exemple dans une faculté, l'admission sera conditionnelle, vous comprenez, et là maintenant, vous allez faire un test, vous tous, vous allez faire un test. Si c'est mathématiques que vous pouvez faire, vous allez faire un test en mathématiques, ça sera online, ça sera en ligne ou bien par Zoom et tout ça. Vous allez faire un test et ils vont faire encore des présélections pour ceux qui vont aller y étudier ou bien ceux qui seront sélectionnés pour la faculté, vous comprenez. Voilà, donc ce que vous devez faire est très simple. Si vous voulez avoir, par exemple, comme ça, des exemples de sujets et tout ça, si vous êtes sélectionné d'abord et que vous voulez avoir des exemples de sujets un peu pour pouvoir vous entraîner et tout ça, vous pouvez aller toujours sur le site, vous allez voir, ou bien vous écrivez exercice ou bien examen, comment je vais dire, vous pouvez écrire comme ça sur Google, exemple, voilà, exemple d'examen pour la bourse de Milan, voilà, vous allez voir que vous pouvez trouver des exercices et tout ça. Maintenant, si vous ne trouvez pas aussi, je vais essayer comme ça de mettre comme ça des exercices en ligne pour que vous puissiez voir un peu comment est-ce que ces exercices sont formés pour pouvoir vous entraîner un peu. Voilà, donc c'était juste pour vous faire une petite vidéo, pour vous dire un grand merci aussi pour ceux qui me soutiennent, pour ceux qui m'écrivent. Voilà, et n'oubliez pas, pour ceux qui ont vraiment envie de postuler avec nous, c'est pas un souci, vous pouvez m'écrire une box, on va le faire pour vous, c'est pas un problème. Voilà, maintenant pour ceux qui veulent postuler par eux-mêmes, la chaîne YouTube est là, vous pouvez regarder les vidéos pour pouvoir les postuler. Ok, donc les gars, c'était moi de Samuel Spita et vous savez, vous êtes toujours sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Et puis, à plus les gars, prenez soin de vous surtout.